Georges a 64 ans et est globalement en bonne santé. Mais il ressent cependant depuis un an un inconfort urinaire. Désormais, tous les jours, les envies d'urinaire en journée sont de plus en plus fréquentes et ses mictions de plus en plus rapprochées, toutes les heures ou toutes les 2 heures. Ce qui le gêne surtout au quotidien, ce sont les envies pressantes d'uriner. Il lui arrive parfois de ne pas pouvoir se retenir plus de 30 secondes lorsque survient subitement le besoin d'uriner. La situation la plus difficile à gérer est lorsqu'il fait ses courses. Au centre commercial, il est indispensable qu'il connaisse l'emplacement des toilettes pour pouvoir réagir à temps si besoin. Lorsqu'il est incapable de se retenir suffisamment, il lui arrive parfois de connaître des fuites urinaires embarrassantes. Les envies pressantes d'uriner ou impériosité sont, tout comme les envies fréquentes appelées pollakiurie, une des manifestations de l'hypertrophie bénigne de la prostate. Pathologie pour laquelle il existe aujourd'hui un traitement mini-invasif, efficace et bien toléré. L'adénome de prostate, encore appelé hypertrophie ou hyperplasie bénigne de prostate, peut occasionner un ensemble de symptômes qu'on appelle les symptômes du bas appareil urinaire. L'adénome de prostate, qu'est-ce que c'est? C'est une augmentation du volume de la prostate et lorsqu'elle grossit au fil du temps sous l'effet des hormones masculines qu'on appelle les androgènes, sa consistance va devenir plus dure que d'ordinaire et ça va appuyer sur les structures de l'appareil urinaire et générer les symptômes. La dureté de la prostate va appuyer sur le plancher de la vessie, l'irriter et lorsque la vessie se sent agressée, elle répond en se contractant plus fréquemment que d'ordinaire et c'est ça qui va occasionner les envies fréquentes ou envies pressantes la journée et également les levées nocturnes répétées la nuit. Aussi, la dureté de la prostate va générer des symptômes d'obstruction à l'écoulement des urines, c'est-à-dire que le tuyau de sortie des urines, l'urètre qui passe au milieu de la prostate, va être comprimé et la vessie qui est au-dessus doit se contracter pour vider les urines et donc la résultante est que le jet est beaucoup plus faible. Le muscle de la vessie au fil du temps peut aussi s'abîmer à force de se contracter, on appelle ça la vessie de lutte. Lorsque les symptômes sont modérés, on propose un traitement médicamenteux par alpha-bloquant. Lorsque ce traitement s'épuise, c'est-à-dire au bout de quelques années, ou qu'il est mal toléré par le patient, on propose une chirurgie de résection ou, en alternative, une embolisation. L'embolisation est un traitement conservateur de la prostate, mini-invasif et ambulatoire. Il est pratiqué sous anesthésie locale et c'est un traitement qui agit uniquement par les vaisseaux. L'efficacité de l'embolisation est superposable à celle de la chirurgie et elle a pour particularité de ne pas générer de séquelles sur l'éjaculation et notamment pas d'éjaculation rétrograde. Elle est durable environ une dizaine d'années avec un taux de récidive à peu près 20% à 10 ans. Un bilan complet est nécessaire pour établir le diagnostic d'adénome symptomatique. Les questionnaires servent à évaluer l'impact sur la qualité de vie au niveau des troubles urinaires, à rechercher également des troubles au niveau de l'érection. L'échographie sert, elle, à évaluer l'obstacle à l'écoulement des urines. Elle va mesurer la quantité d'urine qui reste après chaque miction. On appelle ça le résidu post-mictionnel. Elle va également rechercher un retentissement sur le haut appareil urinaire. Et enfin, l'IRM va évaluer la morphologie et le volume de la prostate. Et couplé au PSA, elle permettra d'éliminer des pathologies vésico-prostatiques et notamment un cancer.